Yo, la team, on est reparti pour une partie de 10 minutes. On va essayer de rester au-dessous des 1800 Elo, au-dessus, pardon. Et on nous joue la Sicilienne C5, Cavalier 3, et moi je joue toujours Fou B5, La Rossolimo, pour tomber dans plein de variantes un peu bizarres. Et là, bon, je suis déjà hors prépa. J'ai envie de pousser E5, mais E5 après Cavalier G4, je pense que juste je perds le pion. Je vais pas le faire. Euh, Cavalier C3, j'ai pas envie parce que mon plan, j'ai joué C3 et petit roc, j'ai pas le temps. Je vais jouer D3, hein. Ça m'arrange pas trop. Et sur A6, juste je prendrai. Mon fou est venu là, c'est pas pour reculer, c'est vraiment pour prendre. Et bon, la vérité, c'est que je sais pas très bien jouer ces positions. Juste, j'ai une philosophie, c'est de jamais ouvrir en D4 sur la Sicilienne parce que j'ai envie de jouer une partie d'échecs qui va être un peu moins bien et tout simplement ne pas me prendre des pièges de théorie. Bon, là, il joue dame à 5, je suis obligé de jouer cavalier C3, ça m'arrange pas non plus. Mais il attaque mon fou. Et ok, bon. Sur fou A4, je pense que je me prendrais directement B5, j'aurais pas fou cavalier prend, étant donné que le cavalier sera cloué, donc je suis obligé de jouer fou C4. C'est pas du tout la position dans laquelle j'avais envie de me retrouver. Et attention, là, je menace pas du tout de prendre le cavalier parce que mon cavalier est toujours cloué. Donc j'ai intérêt à roquer rapidement. Il veut jouer D5, prise, prise. D'accord, je crains pas. Euh, ok, il veut récupérer ma paire de fous, fou B3. Sur C4, je peux faire pion prend, fou prend. Donc il va prendre, je pense. Et je vais être obligé de prendre du pion C. Waouh, il a vraiment puni mon ouverture là. Sur A prend, il a tour prend. Enfin, dame prend tour, pardon. Bon, je suis moins bien, c'est clair. Maintenant, la partie est loin d'être finie. Je vais pouvoir pousser D4 et il aura pas forcément C4 étant donné que ce pion va me servir. En tout cas, je vais essayer de faire en sorte qu'il me serve à quelque chose. Et peut-être qu'il va falloir que je joue E5. Avec l'idée, s'il vient ici, de prendre et de lui casser la structure. Puis aussi, je pense que je suis un peu en avance au niveau de mon développement. Je ne sais pas à quel point je suis mal dans cette partie. C'est dur à dire. Hmm. J'ai quand même envie de jouer E5. E5 cavalier, cavalier pion prend. Euh... ouais, je pense qu'il faut que je joue E5. Prise, E5, cavalier D5, cavalier D5, pion prend D5. Et ensuite, je jouerai D4 dans le bon tempo. Si je joue pas E5, je suis mauvais. Je profite du fait qu'il puisse pas jouer cavalier G4, qu'il a plus le cavalier en C6. Et là, ouais, je lui double ses pions, quand même, j'affaiblis fortement sa structure. Et là, je pense que je peux jouer D4. D4, peut-être qu'il joue C4. Mais peut-être que je pourrais jouer fou D2 intermédiaire, dame bouge, et je pense que je peux jouer D4 normalement. Il faut qu'il pense à finir de se développer. Sur C4, mon idée, c'est que j'ai pas trop forcément envie de... Ok, mais après, pion prend, fou prend, j'ai pas un pion en plus là? C'est peut-être un peu gourmand, mais il a pas fou B7, il a fou E6 peut-être, mais j'aurais dame G5. Et il a autant de problèmes de développement que moi. Je peux pas faire pion prend C5, je pense qu'il prendrait au centre. Cela dit, non, il pourrait pas. Pion prend, il ferait pion prend. Mais je lui laisserais un fort centre, mais après j'aurais encore dame D5. Alors que sur cette variante, ouais, pour moi j'ai la même variante, sauf que là je laisse pas le pion. Donc pion prend, tac, 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 tac. J'espère ne rien louper. Est-ce qu'il n'y a pas une pointe? Même sur dame B6, la tour défend le pion F2. Non, rentrons là-dedans. Peut-être même... Euh,
Qu'est-ce qu'il peut regarder comme coup là? Pourquoi il réfléchit? Il n'a pas d'autre choix que de prendre ce pion. Je vais jouer dame D5 dame prend D5 dans tous les cas, il pourra pas défendre ce pion. Son fou est attaqué, donc s'il le bouge, dame prend D5. S'il prend, dame prend D5 et je vais attaquer le fou avec tempo. Je menace pas de B4, c'est dommage. Oh, c'est bizarre ça quand même, non? Euh... C'est bizarre parce que là, il a toujours pas le temps de roquer. Je vais menacer la tour. Quelle peut être son idée? Hmm. Je regarde évidemment tour E1. Mais tour E1 fou ici et même si je peux prendre en D5, il pourra juste roquer ensuite et défendre sa tour. Donc, il faut que j'attaque vite. Dame D2, fou D2, pardon, peut-être juste dame A6. Et je lui donne des coups de développement. Vous prenez ça, il veut quoi? Il a pas fou E6. Je vois pas forcément le piège. Il y en a peut-être pas, hein, je suis peut-être tout simplement mieux, j'ai quand même deux pions de plus. Et pour moi, je suis en avance de développement. Mais je préfère vérifier, pas faire de coups trop hâtifs. On joue des parties de 10 minutes et regardez, il s'est mis à réfléchir sur un moment qui était pas critique. Je pense qu'il a joué très vite ses premiers coups, il s'est dit qu'il me mettait très mal. Et finalement, vous avez vu la vitesse à laquelle la partie s'est retournée. Je pense que son coup où il me laisse pousser D4, on regardera l'analyse, mais je pense que c'est là que c'est très mauvais. Il fallait absolument trouver du contre-jeu, soit peut-être en poussant le pion en C4. Mais là, je me demande bien qu'est-ce qu'il peut jouer comme coup. Tour B8. Je pense que c'est son seul coup. Et alors peut-être que sur tour B, euh, elle est prenable la tour, non? Juste, je crois en bas. Il n'y a pas de fou B7. J'ai du mal à voir comment il peut enfermer. Et même après un coup comme Dame C3, disons. Dame C6 retour. Ouais, tout est défendu. Il va essayer de trouver de l'attaque sur mon roi, je pense. Alors peut-être qu'il veut ça, mais il peut pas vraiment ramener sa dame. Non, si j'ai une tour gratuite, il faut que je la prenne. Il faut que je la prenne. Montrer que c'est bien d'attaquer aux échecs, mais c'est aussi bien de se développer. Bon, d'accord, c'est ce que j'avais vu. J'ai juste envie de jouer Dame C6, peut-être. Dame C6, tour C8. Hmm. Peut-être plutôt Dame E4. Pose une question au fou, empêche la venue de la tour en E8, et peut-être menace à moitié B4, mais qui viendrait solidifier le pion, et centralise la dame, j'aime bien. J'aime bien le coup Dame E4. Et ensuite, non, 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 non. C'est pas comme ça qu'on joue aux échecs. C'est pas comme ça. J'ai deux cases pour faire échec à son roi. J'ai Dame D5, Dame E6, Dame E6. J'aime bien parce que peut-être qu'après un coup comme Dame E6, alors il a pas de tour là, je pense. Ça. Ouais, je vois beaucoup d'attaques sur son roi là quand même. Non, la priorité, c'est pas. Pour moi là, il faut que je joue sur son roi. C'est trop lent d'essayer de l'attaquer, de renforcer le pion C5. On va jouer. Dame E6, après, je me mets peut-être dans des variantes avec. Ah, mais Dame E6 tour là. Oui, mais le fou est défendu. Donc, ma priorité, c'est peut-être pas d'attaquer mon fou, c'est le fou. Dame D5 sur tour là. Tour F7. Dame E8. 7 là. Tac. Non, je pense que Dame E6 est plus précis.
Et là, je pense que j'ai ça, et déjà après un camp comme ça, sa position devient vite très triste. Puis, bon, la tour G8 est plus ou moins forcée, et là, je vais peut-être juste menacer cavalier G5. Il a pas le temps de prendre, je pense, la tour. Quand même bizarre les coups qu'il joue. Cavalier G5 donne fortement envie, là je vais menacer la case F7. Ça me fait un peu peur de pas avoir développé ce fou, mais l'attaque elle est présente et je vois pas trop comment il peut harceler madame ou mon cavalier. Je vois pas de problème de mat du couloir. Fou E2 n'existe pas, fou D6 n'existe pas. Sa dame est hors jeu, alors peut-être il va jouer ça. Bon, fou H5, peut-être juste ça. Fou D2 est une possibilité avec l'idée de récupérer ici, mais il défendra sa tour. Je pourrais peut-être... Ah, je pourrais pas tout à fait jouer tour D1 parce qu'il y a encore le fou qui protège. Donc peut-être que sur fou H5, il faut jouer cavalier F7. Euh, Ouais, là je vais gagner la tour déjà. Non, je vais gagner la partie tout simplement. Il se passe quoi après ça? Voilà. Bon. Et ben une partie rondement menée. Rondement menée, on va regarder l'analyse. Je pense que j'ai joué très précisément, même si je me suis retrouvé, vous avez vu, j'étais moins bien dans l'ouverture parce que j'ai pas joué les coups de théorie classique. Je veux pas rentrer dans la Sicile ouverte, mais vous avez vu une fois qu'on rentre dans la partie d'échecs, la tactique a parlé. Une performance quand même à 2350 Elo, donc ça fait vraiment plaisir. Et on va regarder tout de suite l'analyse de la partie. Alors, E4, C5, cavalier F3, cavalier C6, fou B5, cavalier F6, D3. Voilà, il leur dit là, dit même que je suis moins bien après le coup de la partie qui est Dame A5. Je joue cavalier C3, qui est le seul coup, et cavalier D4. Donc mon adversaire sur l'ouverture, peut-être qu'il connaissait, il a vraiment joué les meilleurs coups. Fou C4. J'ai un peu joué les seuls coups également. Et là, vous voyez déjà, ça montre que la théorie ne fait pas tout. C'est qu'après un coup comme E6, bah, je suis déjà quasiment à +1 après petit roc. Et alors, là, il aurait dû jouer directement avec B5. C'est ce qu'il a fait plus tard. Et d'ailleurs, c'est l'ordi dit B5 ou B3, cavalier prend B3, C prend B3, B4. Et en effet, là, on comprend qu'il y a des problèmes parce que va y avoir des découvertes. Parce que le cavalier va devoir bouger. Et peut-être que... Non, il n'y aura pas de découverte parce que le pion sera bloqué en B4. Mais... Ok, où va le cavalier? En A4. S'il vient en D5, on va se faire doubler les pions. Euh, Très compliqué. Très compliqué. Bon, toujours est-il qu'après petit rock, je suis déjà à plus 0,8. Donc le vent a tourné. Et B5, c'est carrément une imprécision dans ce tempo-là. Parce que là, il aurait fallu jouer... Ah oui, tout simplement, là, j'attaque le pion deux fois. Je ne pouvais pas le prendre au coup d'avant parce que mon cavalier était cloué par la dame. Vu que j'avais pas roqué, mais maintenant que j'ai roqué, B5 est juste une erreur, je peux juste prendre. Il se trouve que j'ai un peu occulté ce coup, parce que je l'avais occulté au coup précédent, et du coup j'ai joué un coup imprécis, et là j'ai compris que j'étais un peu mal. Mais là, il y a un seul coup pour garder l'avantage, et je suis très content de l'avoir trouvé, c'est E5. E5, il faut vraiment dans ces positions, toujours considérer que si vous pouvez le jouer, c'est-à-dire que s'il n'y a rien qui vous en empêche, que vous ne sentez pas que vous allez perdre le pion en force, après cavalier G4 et un cavalier en C6 qui vient attaquer deux fois le pion, il faut toujours le jouer. Et là, ça se voit quand même que je suis... Enfin, j'avais le feeling que j'étais un peu mieux, mais j'avais du mal un peu à briser le pion, et D4 est encore une fois le bon coup. Et moi, je pensais dans la partie, et l'ordinateur me donne raison, que pour trouver les contre-jeux, il fallait jouer C4. Euh, J'avais pas trop envie de prendre, honnêtement, parce que cela aurait créé des pions assez forts qui auraient fixé mes faiblesses en A2, en B2. Euh, Ce pion D4, bah, peut-être que ça peut être une cible avec le fou de case noire s'il arrive à le remployer, dame B6. Euh, bon, il a plus d'espace ici, j'ai l'impression. Même si sa structure paraît un peu moins bien. Et bon, D prend C4 existait aussi.
Et peut-être que j'aurais pas pris, peut-être que juste j'aurais joué, leur dit fou G5, moi je pensais peut-être à fou F4. Et là il y a une tension, on peut pas tout à fait jouer. Oh, C3 peut-être sur garde, après B on C3, dame prend. Non, il y a tour C1, et c'est vrai que là on a trop d'avance de développement. Donc cette tension, elle sera résolue plus tard dans la partie, mais ça aurait pu se jouer là, vous voyez, l'ordinateur dit que ça joue. Bon, toujours est-il qu'il m'a laissé jouer les 4, et là, énorme gaffe. D6, regardez, il a joué ça avec 9 secondes. C'est pas possible de jouer un coup aussi responsable avec 9 secondes, même stratégiquement, même s'il y avait, regardez, même s'il y avait pas ces pions, D6, ça bousille le fou, ça enferme le fou. Après, le fou, il a quasiment, c'est pas qu'il a quasiment plus aucune case, c'est qu'il n'a plus aucune case. Il peut se développer sur aucune aile. Donc, de manière générale, D6, c'est un coup catastrophique. Et en plus, là, il se trouve que ça donne un pion. Sa meilleure chance pratique, je pense tout simplement, c'était. En fait, il n'y a plus rien, parce que regardez, là, je vais gagner la tour, le fou, et après, il va falloir juste être précis et convertir. Ce que j'ai fait, dame E4, c'est les meilleurs coups, je suis content. Et là, j'hésitais entre dame D5 et dame E6. Alors, les deux sont bons, et le plus précis, c'est dame E6, roi H8. Donc, sur tour F7, ouais, juste cavalier G5 et peut-être, bon, cavalier G5, et j'imagine, si je joue ça, cavalier F7, fou prend, dame C8, fou D8, tour D1, ouais, ça, on sent que ça va gagner. C'est une belle variante. Euh, donc, il a joué le meilleur coup de défense, roi H8, dame E7. Euh, Là, sur le coup, ça me paraissait être tour G8. Et non, je regardais aussi, il me semble, fou H4. Non, pas tout de suite. Là, j'ai attaqué la tour. Mais là, je regardais pour lui fou H5. Ah, et sur quoi j'ai juste cavalier E6. Menace mat, menace ça, menace ça. C'est catastrophique pour lui. Et il a donné la tour. Et c'est échec et mat. Donc, une partie vraiment très clean de ma part, à part la prise du pion B5 au tout début de la partie que j'aurais pu voir. Mais sinon, rien à redire, je suis content. Je passe 1820 € et on va essayer de continuer sur cette montée. Merci la team de m'avoir suivi. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et à bientôt. Ciao, ciao.